Salut à tous l'équipage, ici Jérémy de la Crypto Brève et bon lundi à tous. Pour commencer, comme tous les jours, on va aller parler de l'actu de la crypto-monnaie et forcément oui, on va parler de Telegram. Je vais t'expliquer un petit peu la situation actuelle et ensuite on parlera de notre bon vieux Bitcoin et du potentiel bull run. On ira voir quelques données on-chain pour prendre un petit peu la température du marché. Et c'est parti, c'est parti! C'est sur ces quelques notes de musique ou dans le pays de Voltaire qui était prêt à mourir pour ses valeurs de liberté d'expression où celle-ci a disparu. On a le fondateur de Telegram qui est la messagerie décentralisée qui est cryptée sur laquelle il y a même une blockchain ton qui s'est créée qui a été arrêté. Il a été arrêté en France bizarrement alors qu'il avait été naturalisé il y a de ça quelques temps. Ah, les gars, honnêtement, c'est dramatique. Honnêtement, ce qui se passe, c'est vraiment fou parce qu'on a un revirement de la situation complètement. On savait qu'il voulait limiter les libertés d'expression, il voulait censurer X dans un premier temps, il voulait censurer les mèmes, il voulait censurer tout. En fait, ils veulent tout contrôler en passant par la monnaie jusqu'à tes réseaux sociaux, jusqu'à ce que tu ressens les sentiments avec Tinder, etc. Ils font en sorte de sonder nos cerveaux pour pouvoir mieux nous contrôler. Une des rares messageries qui leur échappait, ben ça y est, ils ont mis la main sur le fondateur qui est maintenant accusé de complicité, de drogue, d'infraction, de pédocriminalité, d'escroquerie, etc. Il y a 1 milliard d'utilisateurs sur Telegram. Il est bien évident que forcément il y a des personnes qui vont mal l'utiliser. Mais ça veut pas dire qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs qui vont vendre des armes, quoi. Putain, merde. On parle maintenant de 20 ans de prison qui pourrait lui être mis sur la gueule, genre c'est une catastrophe, d'autant plus qu'il a voulu toucher aux crypto-monnaies. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'il avait été naturalisé français parce qu'il critiquait le gouvernement de Poutine et du coup qu'il était contre la guerre, etc. Du coup, la France l'avait accueilli, lui avait tendu les bras en tant que sauveur et maintenant c'est pour le mettre en prison, pour lui mettre 20 ans de réclusion ferme. Pourquoi? Parce qu'il a créé une messagerie qui était pour le peuple, qui était décentralisée, qui justement évitait le contrôle des gouvernements. C'est une dinguerie et bon, enfin bref, il y a tout le monde qui réagit sur le net, il y a Elon Musk en passant par tous les plus grands défendeurs de la liberté d'expression. On a même Vladimir Poutine qui a fait savoir qu'il voulait la liberté de Pavel Durov, donc on va voir ce que ça va donner. Oui, dans tous les cas, la France ne pourra pas le relâcher et ça va devenir vraiment un élément à part entière d'une guerre froide, quoi. Quelle honte pour la France, on a encore trouvé un moyen de se ridiculiser vis-à-vis du monde entier. Désolé de m'éterniser un peu sur Telegram, mais je pense que c'est hyper important d'en parler parce qu'il faut qu'on soit tous sensibilisés. C'est une dinguerie qui est en train de se passer en Europe, en Occident généralement. On a un tweet qui a été partagé par Elon Musk, qui a été écrit par N-Wokeness, donc la fin du woke, dans lequel on peut voir que le Royaume-Uni arrête massivement des citoyens pour des meme coins, la France arrête le fondateur de Telegram, l'Irlande tente d'interdire les mèmes méchants, le Brésil oblige X à fuir le pays, l'Australie tente de censurer les publications X, l'Union Européenne tente de faire chanter Elon Musk, la liberté d'expression se fait très rare. Pour revenir un petit peu plus dans la crypto, on a la blockchain Ton du coup qui est la blockchain native de Telegram, qui a fait une annonce de soutien du coup à son PDG. Et dans leur tweet, ils ont précisé que la communauté allait rester soudée, qu'ils allaient continuer à travailler, donc pas de soucis d'un point de vue de la blockchain, de l'infrastructure, etc. Et qu'ils allaient continuer à se battre pour la liberté du réseau. Dans tous les cas, les gars, nous on est dans la crypto et le pire truc que je puisse vous souhaiter, c'est de faire le maximum d'argent possible pour être libre financièrement et pouvoir s'affranchir un peu de toutes ces contraintes qu'on a dans la société. Petit message d'amour pour vous les mecs. On continue avec la Fed qui s'apprête à déclencher un tsunami sur le marché. Il va falloir vraiment se tenir prêt et vraiment très aguerri dans les semaines qui viennent, comme je te l'ai déjà dit. Ils ont prévu de baisser leur taux en septembre, du moins Jérôme Powell l'a fait comprendre indirectement. Il a dit que la politique économique devait un petit peu s'adapter au marché, donc forcément ça nous amènerait à une baisse des taux. Comme je te l'ai déjà dit, à moyen long terme, ça va être bullish parce que les marchés forcément vont reprendre un peu de force, mais à court terme, on peut avoir des risques avant-coureurs d'une petite correction. Je pense que baisser violemment les taux d'intérêt, ça peut faire une dose hyper importante de dopamine qui est injectée dans le marché. On va suivre ça de près, mais dans tous les cas, on va se tenir très au courant du coup de l'avancée de la politique internationale. Mais dans tous les cas, concernant le Bitcoin, on ira en parler un petit peu après. Je vais te montrer quelques données on-chain qui sont plutôt sympathiques et qui peuvent nous donner une impression sur le marché, une espèce de sentiment. Continuons avec Mark Karpelès, l'ancien patron de MTGOX qui lance son wallet ElipX. Alors qui c'est Mark Karpelès? C'est un mec qui vient de Dijon, ouais, c'est un Frenchie qui avait pété avec sa plateforme MTGOX. Tu en as entendu parler récemment, ils ont remboursé leurs créanciers, on a eu des milliards de dollars en Bitcoin qui ont été distribués.
Et là, il a décidé de sortir un nouveau wallet. Donc écoute, si toi, tu as confiance en lui, sachant qu'il a déjà fait un gros bid, ben pourquoi pas. Pour l'instant, son wallet, il pourra accueillir que de l'ETH et en gros, il pourra permettre de rendre l'expérience utilisateur plus agréable pour l'utilisation de la crypto-monnaie. On n'aura plus 24 mots ou 12 mots, tu vois, pour débloquer son wallet. On aura 3 fragments, dont 2 qui sont nécessaires pour restaurer le wallet. Donc ça serait un petit peu plus simple en termes d'adoption. Personnellement, moi, j'y mettrai pas les pieds au début. On continue avec le géant de la tech, Sony, qui s'apprête à lancer son propre layer 2 nommé Soneum. Pour l'instant, nous n'avons pas énormément d'informations. On sait qu'ils vont se lancer dans le Web3 et ça, en tout cas, c'est bullish pour l'adoption de la crypto-monnaie. Continuons con le Bitcoin, une importante volatilité à prévoir sur le BTC pour la rentrée de septembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Historiquement, le mois d'août est plutôt calme en général sur les marchés parce que c'est là où les mecs sont en vacances avec un petit cocktail à la bouche. Et malgré tout, on a quand même le Bitcoin qui nous a fait une petite remontada vraiment minuscule. Donc évidemment, ça fait plusieurs semaines que je te parle de cette échéance en septembre. On a les taux d'intérêt directeurs de la Fed qui devraient baisser. Il va y avoir de la volatilité, ça c'est sûr. Et ensuite, on a aussi l'échéance concernant les élections présidentielles américaines. Historiquement, on a toujours eu une grosse hausse avant l'élection pour montrer que le président en place, c'est le meilleur, c'est Hulk, tu vois. Donc on va voir ce qui va se passer, notamment avec la macroéconomie, la géopolitique, c'est plutôt tendu dans le monde, donc on va voir comment ça va se combiner tout ça. Si on regarde un peu plus ce qui nous intéresse, l'accumulation sur Bitcoin a atteint un niveau record. Lorsqu'on atteint la couleur bleutée, voire noire sur cet indicateur de Glassnode, on peut voir qu'on est dans une accumulation qui annonce généralement une petite hausse. Après, c'est pas toujours vérifié. Comme tu peux le voir sur le top de Bitcoin, on avait une grosse accumulation. Honnêtement, ça, je pense que c'est représentatif du retail. Donc, c'est les petits planctons qui sont rentrés. Ils ont vu le Bitcoin, tout le monde en parlait dans les médias, etc. Ouais, let's go, mamie, viens, on achète du Bitcoin. Forcément, il y a une grosse accumulation et direct, bam, ça a fait mal. Mais ne t'inquiète pas, on va en parler un peu plus en détail juste après. En micro-actu de la journée, on a l'événement Solana Breakpoint 2024 qui sera à Singapour cette année, qui se déroulera du coup le 20 au 21 septembre. Et historiquement, à chaque fois qu'on a eu un Solana Breakpoint, et du coup en 2021, 2022, 2023, on a eu une hausse qui est plutôt remarquable sur le token de Sol. On a eu 68% en 2021, 42% en 2022 et 66% en 2023. Et tout ça moins de 20 jours avant l'événement. Est-ce que l'histoire va se répéter ? On a RFK Junior qui était le candidat à l'élection présidentielle pro-Bitcoin qui a décidé de s'allier à Donald Trump pour allier ses forces contre les forces du mal démocrate. Il a déclaré que le parti démocrate était devenu le parti de la guerre, le parti de Big Pharma, de la corruption, des grandes entreprises technologiques et de l'argent. Donc ça fera un peu plus de voix à McDonald Trump. Il est l'heure de parler un petit peu du mining de Bitcoin parce que comme tu le sais, les mineurs de Bitcoin, c'est ceux qui produisent entre guillemets, c'est ceux qui font l'extraction du Bitcoin pour faire la comparaison avec l'or. Donc je suis convaincu qu'ils ont énormément d'informations sur l'avenir de Bitcoin parce que forcément ils en ont tellement dans les coffres qu'ils peuvent un petit peu driver le marché. Il est vrai que depuis le halving, miner du Bitcoin est de plus en plus compliqué parce que du coup on a de moins en moins de récompenses. On divise la production par 2, donc les récompenses sont plus faibles. Le coût d'électricité n'a pas été divisé par 2. Et si les mineurs de Bitcoin sont plutôt inquiets sur l'avenir à moyen terme du BTC, qu'est-ce qu'ils vont faire du coup ? S'ils ont beaucoup de Bitcoin et en plus qu'ils le minent à perte, ils le vendront. Bon, du coup un indicateur qui est intéressant à analyser pour voir un petit peu le comportement des mineurs de Bitcoin, c'est le Bitcoin Miner Position Index, MPI, qui nous permet de voir du coup les volumes d'échange des mineurs de BTC. Et la psychologie à avoir derrière cet indicateur, c'est de se dire que plus ils vont vendre des bitcoins, plus il va y avoir de volume si tu veux. Et comme tu peux le voir, ils ont un petit peu vendu dans la montée de bitcoin et actuellement, ils ne vendent plus de bitcoin quasiment. On est à des plus bas historiques depuis 2022. Donc ça témoigne qu'ils ont quand même de la confiance vis-à-vis du cycle actuel de bitcoin. Ça nous réconforte parce qu'on se dit que le bull run peut arriver à tout moment. Cette charte est très intéressante à surveiller parce que ça nous donne des indications directes sur les producteurs de Bitcoin. Donc forcément, c'est ceux qui sont le mieux placés en fait pour nous répondre. Et grâce à notre Satoshi Nakamoto, Bitcoin est transparent donc on peut voir ces informations, pourquoi s'en priver. Ensuite, la seconde chose dont je voulais te parler, c'était une adresse qui est très célèbre dans le monde de la crypto qui appartient à Monsieur 100. Pourquoi Monsieur 100 ? Parce que cette personne qui détient énormément de Bitcoin, actuellement il en a pour 4,4 milliards de dollars de Bitcoin, soit l'équivalent de 70 000 Bitcoins à peu près.
Et historiquement, dès qu'il fait des achats sur le Bitcoin, c'est à coût de 100 BTC. Il tortille pas du cul-pour-chez droit, lui, il a pas le temps. Lui, ça coûte de 100 Bitcoin, boum. Et comme tu peux le voir, ce bon vieux Mister 100 nous fait un DCA du turfu. Il achète à chaque fois du 100 Bitcoin. Et la question qu'on pourrait se poser, qui est légitime, c'est est-ce que la correction actuelle de BTC lui fait peur? Eh ben pas du tout. Lui, il considère ça comme une zone d'accumulation hyper massive. Et il a jamais possédé autant de Bitcoin. Et j'ai même envie de te dire que depuis le mois de février-mars, il a doublé son capital de Bitcoin avec la correction qu'on a eue. Lorsqu'on a eu notre crash de Bitcoin et du monde de la finance en général, tu peux voir que le Bitcoin avait baissé drastiquement et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bam, il a racheté hyper fort. En revanche, 2 jours après, il en a profité pour prendre des bénéfices. Et j'ai envie de te dire, ce mec-là, il est plutôt intelligent. Donc, je te conseille d'aller voir un petit peu ce qu'il fait, de voir ses moves. Donc, j'ai envie de te dire que la plupart des grands investisseurs autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie est inébranlable. On a de plus en plus de trusts qui voient le jour, notamment avec Grayscale qui fait des trusts sur l'intelligence artificielle, sur Avax aussi dont je t'ai parlé la semaine dernière. Donc pour l'instant je suis plutôt confiant, mais voilà, je vais rester vraiment très vigilant les prochaines semaines parce que avec les taux d'intérêt directeurs, on pourrait avoir vraiment pas mal de volatilité. Donc selon moi, c'est pas le moment de faire des leviers ou quoi que ce soit. Holder, je pense que c'est une bonne chose. Racheter la correction sur des altcoins de qualité, je pense que ça l'est toujours. Du moins si tu aimes le risque, parce qu'on n'est pas à l'abri de revoir une correction à 50 000. Ça, il faut bien se mettre dans la tête. Donc les gens à qui ça fait peur, ben les gars, faites attention à vous. J'espère que ça t'a plu frérot. Dans tous les cas, cette chaîne, elle reste et elle restera transparente. On a une belle communauté et je reviens demain 5h du matin. Bisous, ciao ciao, bam!